99% des lycéens, des étudiants et de la population entière lisent des livres. Ils apprennent leurs leçons. Ils révisent leurs cours. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, ils se rendent compte à l'examen que tout ce qu'ils ont appris s'est évaporé de leur esprit. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils ont appris vraiment. Les adultes ne savent plus ce qu'ils ont lu vraiment. Ils se rappellent seulement des images, ils se rappellent seulement de quelques phrases qu'ils ont retenues, mais ils ne retiennent pas en fait la totalité des choses qu'ils apprennent. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te donner en fait une méthode qui va te permettre de retenir tout ce que tu apprends. La question ici, ce n'est pas le problème, ce n'est pas que tu n'apprends pas, ce n'est pas que tu ne lis pas. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas la méthode pour retenir ce que tu apprends. Et cette méthode-là, je vais te le révéler dans cette vidéo. La majorité des gens pensent que pour retenir, il faut lire beaucoup. Il faut réviser plusieurs fois. C'est vrai, c'est une bonne méthode aussi. Mais la vraie méthode pour retenir à long terme tout ce que tu apprends, c'est quoi? C'est la répétition espacée. Et cette répétition espacée-là, je vais te faire découvrir cette méthode-là dans cette vidéo. Alors, je vais partir d'un premier abord à t'expliquer comment la répétition espacée a vu le jour, en quelque sorte l'historique. Ensuite, on passera à la définition même de la répétition espacée. Et en troisième position, en troisième partie, je vais te parler de comment est-ce que tu peux utiliser la répétition espacée, quelles sont les méthodes que tu dois appliquer pour pouvoir réussir à retenir tout ce que tu apprends. Évidemment que la vidéo ne sera pas très longue, c'est pourquoi je t'invite simplement à rester du début jusqu'à la fin parce que tu vas apprendre aussi de la répétition espacée, tu vas apprendre des choses sur la mémoire parce que notre cerveau, c'est ça qui dirige notre vie. Quand tu penses bien, quand tu réfléchis bien, tu vis pleinement. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis créateur de la chaîne L'autre savoir sur lequel je vais parler de tout ce que l'école ne nous apprend pas. Que ce soit sur le cerveau, sur la vie, sur l'amour, sur les relations, tous les sujets-là qui ont trait à ce que l'école ne nous apprend pas, j'en parlerai sur cette chaîne. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu es prêt, rentrons dans le vif du sujet. Alors, pour comprendre la répétition espacée et comprendre d'où vient la répétition espacée, il faut remonter un peu dans le temps. Tout commence à la fin du XXIe siècle avec un chercheur allemand du nom de Hermann Ebbinghaus. Ce psychologue est l'un des premiers à s'intéresser sérieusement à la mémoire humaine. En 1885, il publie un livre révolutionnaire, Über das Gedächtnis, où il étudie comment on apprend, comment on oublie et surtout comment on peut réapprendre plus efficacement. En testant sa propre mémoire avec des syllabes sans sens, il découvre un phénomène fascinant. Ce phénomène-là dit quoi? Ce phénomène-là dit que notre cerveau oublie très vite ce qu'il apprend. Mais il est possible en fait de retenir cet oubli si on révise au bon moment. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse courbe de l'oubli. Pendant longtemps, ces découvertes restent surtout théoriques. Mais au fil des années, d'autres chercheurs se sont intéressés au sujet, notamment dans les années 1930 et 1960. Ils confirment en fait qu'il vaut mieux réviser plusieurs fois, mais à intervalles bien espacés plutôt que toujours revoir d'un coup. Le vrai tournant arrive dans les années 1980 quand les ordinateurs deviennent accessibles. C'est là qu'un chercheur polonais appelé Piotr Wozniak crée le tout premier logiciel basé sur cette idée, le Super Memo. Ce programme en fait calcule automatiquement quand tu dois revoir une information pour la retenir plus longtemps. Une idée simple mais brillante. Plus tard, cette logique inspire des applications comme Anki, Keyless et Memrise qui popularisent en fait la méthode dans le monde entier. Aujourd'hui, la répétition espacée est utilisée dans les écoles, les universités, la formation professionnelle et même les polyglottes. En résumé, cette technique vient d'une question toute simple. Et si pour mieux apprendre, il fallait apprendre à oublier un peu, avant de se souvenir au bon moment. Voici un peu l'historique de la répétition espacée.
Nous allons passer alors maintenant à la définition même de la répétition espacée. J'espère que tu es toujours avec moi parce que tu vas comprendre maintenant ce que c'est que la répétition espacée. La répétition espacée, c'est une méthode d'apprentissage qui consiste à revoir une information plusieurs fois, mais à des moments de plus en plus éloignés dans le temps. L'idée est de profiter du fonctionnement naturel de la mémoire. On oublie progressivement, mais chaque fois qu'on ravive un souvenir, juste avant de l'oublier, il devient encore plus solide. En gros, au lieu de forcer ton cerveau avec des révisions intensives, tu le stimules doucement et régulièrement au bon moment. C'est un peu comme renforcer un muscle. Tu ne fais pas 100 pompes d'un seul coup, du jour au lendemain. Tu t'entraînes tous les jours, un peu à la fois. Cette méthode repose sur un équilibre subtil entre l'oubli et le rappel. Si tu révises trop tôt, c'est inutile. Ton cerveau n'a pas encore commencé à oublier. Si tu révises trop tard, c'est trop tard. Tu as déjà perdu. Le secret, c'est de réviser pile poil quand l'information commence à s'effacer dans ta mémoire. C'est ce que l'on appelle parfois le moment de révision idéal. Les logiciels modernes comme Anki et SuperMemo t'aident en fait à trouver ce bon timing. Ils s'adaptent à ton rythme. Si tu te souviens facilement d'une carte, il espace la prochaine révision. Mais si tu l'oublies, il ramène la révision un peu plus tôt. Ce système d'ajustement automatique rend l'apprentissage en fait beaucoup plus efficace et personnalisé. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que cette méthode t'oblige à faire de la récupération active. Tu ne relis pas juste passivement tes notes, comme le font la majorité des étudiants. Tu te forces en fait à te souvenir. C'est ce rappel actif-là qui renforce les connexions dans ton cerveau. Résultat, tu retiens plus longtemps avec moins d'efforts. J'espère que maintenant tu as compris ce que c'est que vraiment la répétition espacée. Maintenant, comment appliquer la répétition espacée dans ta lecture, dans tes révisions pour préparer vraiment tes examens? Mettre en place la répétition espacée, c'est simple, mais ça demande en fait un peu d'organisation. D'abord, commence par découper ce que tu veux apprendre en petites unités. Par exemple, si tu veux apprendre une langue, crée des cartes de vocabulaire avec une seule question par carte. Un mot, une expression, une règle de grammaire, c'est déjà suffisant. Si tu révises pour un examen, fais des fiches avec une seule idée clé par fiche. Ensuite, tu planifies en fait tes révisions de manière progressive. Tu revois le contenu le jour même, puis un jour plus tard, ensuite 3 jours plus tard, une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, un mois plus tard, et ainsi de suite. Ces intervalles en fait peuvent changer selon toi, mais le principe reste le même. Plus tu maîtrises, plus tu espaces. Si tu préfères un outil pratique, tu peux utiliser les applications comme Anki, comme je l'ai dit plus haut, Remnote ou Keylist. Elles font tout le travail pour toi. Elles suivent en fait des progrès et t'indiquent en fait exactement quand tu dois réviser les choses pour ne pas les oublier. C'est un peu comme avoir un coach de mémoire personnel. Mais tu peux aussi le faire à l'ancienne, avec des fiches papier et un calendrier. L'important, c'est la régularité. Dans tout ce que tu fais, l'important, c'est la constance et la régularité. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il vaut mieux essayer de réviser un peu chaque jour, même 10 minutes, c'est déjà suffisant, plutôt que de tout lire d'un coup avant un examen. Combine la répétition espacée avec d'autres techniques comme la récupération active, qui est de te poser des questions sans regarder la réponse, ou la métacognition, qui est de réfléchir à ce que tu comprends vraiment. Et n'oublie pas, la clé, c'est la constance. La répétition espacée, c'est comme un investissement dans ta mémoire. Ce que tu apprends aujourd'hui, tu t'en souviendras encore des années après, si tu l'entretiens un peu chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite simplement à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur ce que
l'école ne nous apprend pas sur la mémoire, nos relations, notre corps et le développement personnel. Alors, reste scotché pour les prochaines vidéos. Mais si tu veux aller encore plus loin pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et savoir les lois du cerveau, je te mets une vidéo qui s'affichera ici. Clique sur cette vidéo-là pour aller encore un peu plus loin.